Bonjour à tous et à toutes, voici une petite capsule vidéo pour vous présenter le topic numéro 2 qui concerne les grandes villes dans le monde et habiter la ville d'aujourd'hui et la ville aussi du futur. Le topic numéro 2 correspond au chapitre 10 et 11 de mon manuel. Tu pourras y trouver toutes les connaissances et les compétences à mettre en œuvre pour ton évaluation finale. Alors, nous nous interrogerons sur qu'est-ce qu'une grande ville dans le monde, quels sont les paysages que l'on peut trouver dans ces grandes villes, notamment, c'est pour ça que j'ai pris cette photo-là, une très grande ville dans le monde. Peut-être déjà vous l'avez reconnue, ou sinon dans quelques minutes je vous dirai son nom et je parlerai un peu d'elle comme exemple. On verra aussi quelles sont les fonctions des villes, pourquoi les villes sont si importantes aujourd'hui, quelles activités économiques, concentre-t-elle? Par exemple, ici sur la photo, vous voyez un bateau, c'est du commerce maritime. Vous voyez aussi cet édifice-là qui est une banque, des activités financières. Nous verrons aussi qu'il y a des villes, certaines villes des pays développés qui ne ressemblent pas aux villes des pays en voie de développement ou émergents. Pour moi, c'est synonyme, hein, pays en voie de développement et émergents. Donc voilà, on essaiera de nommer précisément les quartiers. Vous voyez, ce quartier-là ne ressemble pas à ce quartier-là, par exemple. On verra les différents noms de ces différents quartiers. On essaiera de voir les fonctions de la ville. C'est pour ça que je veux que vous fassiez, avant notre première visio de mercredi prochain, qui sera en partie la correction des activités que vous devez faire donc pour mercredi. C'est pour ça que je vous fais cette vidéo et je mettrai sur le calendrier à faire des activités sur Sydney en Australie, qui est un exemple de grande ville d'un pays développé, et puis ensuite Mexico, au Mexique, qui est un exemple de grande ville dans des pays en voie de développement ou émergents. Donc c'est important que vous fassiez ces exercices-là, puisque nous les corrigerons ensemble mercredi prochain. Et déjà, là, vous aurez déjà vu, si vous répondez aux questions et vous regardez les documents, déjà bien commencer à comprendre ce qu'est une grande ville dans le monde. Euh, alors, bien sûr, cette ville-là, je vais vous dire cette ville-là, c'est une justement des plus grandes villes du monde, avec plus de 18 millions d'habitants aujourd'hui. C'est la ville de Shanghai en Chine, ou Shanghai, vous voulez, hein, c'est la façon européenne. On peut le reconnaître avec la tour Pudong, puisqu'il y a une tour caractéristique de Shanghai avec trois cercles, voilà, que l'on voit presque de la base jusqu'à l'antenne finale. Donc une tour très célèbre dans le monde. Et surtout aussi Shanghai est aussi, alors là on ne voit pas cette photo à plus de 5 ans, mais il y a une autre tour en construction qui va être achevée d'ici 2019-2020, qui s'appelle One Kilometer Tower. C'est la tour de 1 kilomètre, c'est-à-dire qu'elle aura 1 kilomètre d'altitude, c'est-à-dire 1000 mètres d'altitude. Ce sera la tour la plus haute du monde, qui détrônera la tour la plus haute du monde actuelle, que vous connaissez, je pense, qui s'appelle la Burj Khalifa, qui est située à Dubaï, dans les Émirats arabes unis. Donc elle va le dépasser de plus de 150 mètres, parce que la tour Khalifa est un peu plus de 820 mètres, et donc cette tour-là sera de 1000 mètres, et ça sera la tour la plus haute du monde, ce qui symbolise aussi la puissance d'une ville. Et on peut avoir les gens qui vont la construire, les capacités de ces personnes-là à construire des tours qui étaient impossibles il y a encore quelques années. Alors, pourquoi ce sujet-là est important et pourquoi on commence par celui-là en géographie? Parce qu'il y a un phénomène qui, depuis votre naissance, a bouleversé notre monde, puisque depuis la naissance de l'humanité, depuis que l'être humain est être humain sur la Terre, ce phénomène-là n'existait pas du tout. C'est la première fois, donc depuis le début de l'humanité, que la majorité des gens habitent en ville. Oui, plus de 50% de la population mondiale habite en ville. C'est-à-dire que nous sommes 7 milliards d'habitants et donc plus de 3 milliards et demi de personnes, 3 milliards 500 millions d'habitants, vivent en ville aujourd'hui. C'est un phénomène qui ne s'est jamais passé avant. La majorité des personnes, avant l'an 2000, vivaient dans les campagnes. Donc ce phénomène est très important et très nouveau, donc c'est pour ça que c'est intéressant à étudier. Et puis surtout, quand vous serez plus grand, adulte, dans les années 2040-2050, eh bien, il y aura, selon les projections, hein, plus de 2 êtres humains sur 3 qui vivra dans les villes, c'est-à-dire 2 tiers
de la population mondiale sera urbaine, parce qu'on appelle ça population urbaine, les gens, la population qui vit dans les villes, contrairement à la population rurale, qui est la population des personnes qui vivent à la campagne. Donc ce phénomène-là est très important. Ces villes-là attirent des personnes, des richesses, et créent beaucoup de richesses, et créent beaucoup d'emplois, et attirent encore plus de personnes. Donc c'est un flux continu de personnes qui arrivent à la ville. Alors, on pourrait expliquer ça. Pourquoi ce phénomène a pris de l'ampleur depuis le XXe siècle, et surtout le début du XXIe siècle? Eh bien, parce qu'il y a eu au XIXe siècle et au XXe siècle, donc depuis 200 ans, aussi une très grande révolution dans les habitats, les modes de travailler des êtres humains dans le monde. Ça s'appelle la révolution industrielle. On a créé, depuis le fin du XVIIIe et surtout le début du XIXe siècle, de nombreux appareils comme la machine à vapeur, le train, les voitures, les avions. Et pour produire ces nouveaux engins, on a eu besoin d'une industrie très importante, c'est-à-dire d'usines où l'on fabriquait ces différents objets. Et il a fallu évidemment de nombreuses personnes pour fabriquer ces objets. Des ouvriers, des contremaîtres pour surveiller les ouvriers, mais aussi des ingénieurs. Et tout cela, toute cette industrie-là avait besoin de beaucoup, beaucoup de monde. Et où ils sont allés les chercher? Évidemment, dans les campagnes autour. Et ces usines sont installées évidemment dans les petites villes où il y avait des habitants, mais cela tout de suite n'a pas suffi. Et on a attiré de plus en plus des personnes qui venaient de la campagne pour s'installer dans la ville. Donc, ce phénomène de croissance urbaine peut s'expliquer par cette révolution industrielle qui a entraîné le départ, comme vous le voyez sur cette caricature, le départ des gens de la ville, des gens de la campagne, pardon, vers la ville. Cela s'est passé non sans mal, évidemment. Cette caricature évoque donc ce phénomène-là qui s'appelle l'exode rural, c'est-à-dire le départ des gens de la campagne vers la ville pour des raisons économiques, trouver un meilleur avenir, meilleur emploi, mieux payé que beaucoup d'agriculteurs à l'époque. Hein, les agriculteurs de l'époque, surtout ceux qui n'avaient pas beaucoup de terre, travaillaient beaucoup pour très peu d'argent. Et le fait d'être ouvrier à la ville ou construire des trains, des voitures, à l'époque était peut-être vu comme quelque chose d'une ascension sociale et peut-être d'une nouvelle vie. La ville apportait peut-être de nouveaux espoirs, de nouvelles rencontres aussi. Peut-être une vie tout à fait différente de celle de la campagne. Alors, malgré que cette caricature, on dénonce l'exode rural, puisqu'on voit que le paysan, il attend peut-être une nouvelle vie, il a son baluchon sur le dos, mais il est triste de partir de la campagne, puisqu'il a le dos courbé, la tête basse aussi, une expression de tristesse dans son visage, et puis aussi les pieds qui sont ici symbolisés par des racines qui a du mal en fait à sortir de la campagne pour aller à la ville. C'est un déracinement peut-être dans tous les sens du terme des gens de la campagne pour aller à la ville. Ils vont devenir des urbains. Là, ils vont sûrement rencontrer la femme de leur vie, ils vont se marier, avoir des enfants, et ces enfants-là vont rester dans la ville et travailler à la ville. Donc ça va permettre aussi de développer et de faire grandir ces très grandes villes, ces villes qui vont devenir de très grandes villes dans le monde. Eh bien, résultat de cet exode rural et donc cet accroissement urbain, de la croissance, de l'augmentation de la taille des villes, de l'importance des villes, la création de richesses dans ces villes-là, puisque les jeunes paysans qui partent à la ville, eh bien, ils vont créer des richesses, ils vont s'employer, ils vont évidemment vivre et dépenser leur argent là-bas aussi, même s'ils travaillent, ils vont le dépenser là-bas. Tout cela eh bien, a permis le développement de villes tentaculaires. Alors, l'exemple, c'est cette carte planisphère de 2010 qui montre l'ensemble des villes de plus de 10 millions d'habitants dans le monde. Hein. Alors, vous voyez, ne prenez pas peur, mais on va voir, hein, puisqu'on voit que Shanghai est à de 80 millions. Alors, c'est les villes et sa banlieue, c'est-à-dire la région autour de la ville hein, qui attire la ville. Donc, on voit qu'il y en a 4, on va dire, en Europe, si on compte Istanbul, qui est à la fois entre l'Europe et l'Asie. Donc Londres, Paris, Moscou, Istanbul. Il y en a aussi en Amérique du Nord, quelques-unes, hein, New York, Mexico, Los Angeles, comme vous voyez. Un peu en Amérique du Sud, hein, le Rio, Sao Paulo et Buenos Aires. Une seule en Afrique, Lagos, hein, l'ancienne capitale du Nigeria. Mais surtout, ces grandes villes hein, de plus de 10 millions d'habitants
se concentrent en Asie, sur le continent asiatique, alors en Chine, au Japon et en Inde, et aussi en Indonésie, une en Thaïlande, Bangkok, et une autre au Vietnam. Donc, vous voyez que ces métropoles se concentrent surtout en Asie, et eh bien, on va voir les problèmes que cela va engendrer. Donc, c'est la deuxième partie de notre topic 2, inventer les villes du futur, parce qu'évidemment, ces villes-là, eh bien, elles vont concentrer beaucoup d'aspects négatifs. Et oui, cette croissance urbaine s'accompagne aussi du grignotage de la campagne qui est autour. Alors, on le voit encore dans cette caricature, la ville est accusée et symbolisée par un monstre avec des grandes dents et des gros yeux. Derrière, on voit les grues des chantiers, les usines, hein, le reste de la révolution industrielle qui a été la base de la richesse de ces villes-là, mais aussi un habitat collectif avec des immeubles, des gratte-ciel, et puis une circulation avec des voitures et tout ce qui va avec, qui mange en fait la campagne environnante avec le fermier, la vache, et les poules et les moutons. Et donc, oui, qui grignote la campagne, c'est-à-dire que la ville s'impose, vont construire des immeubles, des gratte-ciels, des usines dans la campagne environnante, au détriment de l'activité agricole qui est peut-être moins rémunératrice, vous comprenez le mot peut-être, qui fait moins gagner d'argent à ces personnes-là que peut-être l'industrie ou d'autres activités que l'on voit seulement dans les villes. Donc voilà, c'est la fuite des animaux et du fermier plus loin encore, car les villes aussi s'étendent dans l'espace de plus en plus. Donc c'est un phénomène très important à étudier. Les villes, même dans les campagnes, s'installent dans les campagnes, et bien sûr, ces campagnes-là deviennent des parties de la ville. Donc ces villas accusées de manger la campagne environnante, ces villas aussi source de pollution importante, source d'insécurité aussi pour des gens qui sont entassés les uns sur les autres, eh bien on pourrait réfléchir sur le fait qu'on ne pourra pas arrêter le fait que la majorité des gens vont vivre dans les villes, et de plus en plus vont vivre dans les villes au XXIe siècle, eh bien, comment habiter la ville du futur, comment inventer cette ville du futur. Alors là, on est dans la géographie du futur, et donc on aura besoin de votre imagination, parce que c'est vous, les futurs citoyens du monde, qui allez habiter ces villes-là. Et ces villes-là, il faut qu'elles soient le plus facile à vivre pour tout le monde, et pour les familles, et pour les habitants de ces espaces, de ces nouveaux espaces. Alors, on verra certains projets un peu plus ou moins réalisables ou irréalisables, de villes devenues vertes, de villes écologiquement pures, où il y aurait zéro pollution. Nous verrons ensemble, et nous essaierons peut-être d'inventer ensemble la vie du futur, parce que c'est dans cette vie-là que vous vivrez, vous. Donc, je vous remercie de votre attention. On se voit donc mercredi. D'ici là, faites vos activités. Donc, regardez dans Studi les activités sur Sydney et Mexico. Vous pouvez évidemment m'envoyer des mails courriels. Nous corrigerons donc ces activités mercredi en visioconférence. Donc, je vous dis à mercredi. D'ici là, travaillez bien, et merci de votre attention. À mercredi.